La Wallonie suspend ses aides au Sénégal. C'est un séisme diplomatique qui secoue les relations entre Dakar et Namur. Le ministre wallon Cécile Neven, responsable de l'énergie, du plan air, climat, du logement et des aéroports, annule sa visite officielle à Dakar, prévue fin mars, et ordonne une revue sans tabou de tous les financements climatiques wallons accordés au Sénégal. Pourquoi? Parce que le Parlement sénégalais a osé voter à une écrasante majorité une loi qui durcit les peines contre les actes contre nature. Écoutons-la dans ses propres mots, sans montage édulcoré. Le Sénégal vient d'adopter une loi terrible de condamnation des relations homosexuelles, passible à l'avenir de 10 ans de prison. Nous ne pouvons pas détourner le regard. Cette loi stigmatise, elle criminalise. Bref, cette loi met des vies en danger. Dans ce contexte, j'ai décidé d'annuler mon déplacement prévu fin mars au Sénégal dans le cadre d'un colloque international lié à des projets qui sont financés par la Wallonie. J'ai donc décidé de passer immédiatement en revue l'ensemble des financements wallons en matière de coopération climatique internationale avec le Sénégal. Chaque euro public doit être cohérent avec nos valeurs. Je présenterai au gouvernement wallon mes conclusions dans les plus brefs délais. Et oui, la question de la poursuite de ces financements doit être posée sans tabou. La coopération internationale est utile et est même indispensable, mais elle ne peut pas être aveugle. On ne transige pas sur la dignité humaine. Nous ne pouvons pas détourner le regard. Cette loi stigmatise et criminalise. Bref, cette loi met des vies en danger. J'ai décidé d'annuler mon déplacement prévu fin mars au Sénégal. J'ai décidé de passer immédiatement en revue l'ensemble des financements wallons en matière de coopération climatique internationale avec le Sénégal, pas avec l'argent des Wallons. Cette loi ne tombe pas du ciel du tout. Depuis 2021, le collectif And Samm Jikko Yi, Ensemble protégeons nos valeurs, soutenu par des imams, des associations islamiques et une large frange de la société civile sénégalaise, mène une bataille acharnée. kàddu bu njëkk ba ci kàddu bu mujj gi mooy du fi am du fi am du fi am tànn leen nag li fi jëlee lii fu ñu ko mën a tànn baax na. na Chine mel chinois yi ñoo ko melal noonu ndax Occident mel occidentaux yi ñoo ko melal noonu kon bu ñu yaakaar mukk konte ci kenn ku dul ci suñu bopp ndax yàlla du wàccaat di def dara. La proposition de loi initiale visait à modifier l'article 319 du Code pénal, loi numéro 65/60 du 21 juillet 1965. Objectif clair, passer d'une peine de 1 à 5 ans pour actes impudiques contre nature à une répression plus sévère 5 à 10 ans et élargir l'incrimination à la promotion et à la visibilité publique de l'homosexualité. Ils ont organisé des manifestations, conférences de presse, pétitions, pression sur les députés. Sous Macky Sall, le texte avait été mis en stand-by ou rejeté. Mais nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par exemple. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Ils sont libres de le faire. Ils sont libres de le faire. Sans aucune difficulté. Sans ça, aucune je ne sais pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils n'auront pas de difficultés avec la société? Ça, c'est une autre affaire. Faute de consensus, And Samm Jikko Yi n'a jamais lâché. Leurs leaders l'ont toujours présenté comme une défense légitime des valeurs culturelles et religieuses du Sénégal. À plus de 95% musulmans, attachés à la famille traditionnelle, à la morale islamique et à la protection de la jeunesse contre ce qu'ils appellent une offensive culturelle occidentale, Babacar Sylla, président du collectif, l'a répété. Plus on tardera à appliquer la loi, plus ces individus que je qualifie de danger public continueront à échapper à la justice. 18 février 2026, le Conseil des ministres adopte le projet de loi numéro 05-2026. Ousmane Sonko monte à la tribune de l'Assemblée nationale le 24-25 février et assume. C'est le premier projet de loi que je porte et j'assume pleinement. Il reprend les bases d'And Samm Jikko Yi, mais va plus loin. Toute personne qui aura commis un acte contre nature sera punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Donc, et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs. Loolu la ñu wax sans préjudice des autres peines. Si l'acte est commis avec un mineur, le maximum de la peine sera prononcé. Le juge ne pourra prononcer le sursis ni réduire l'emprisonnement au-dessous du minimum de la peine prévue à l'alinéa 1 du présent article.
en gouvernementalisation du test. Définition clarifiée des actes contre nature, suppression de la notion floue d'actes impudiques au profit d'une énumération précise, tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre personnes de même sexe, homosexualité, lesbianisme sur un cadavre, nécrophilie ou sur un animal, zoophilie et transgenre. Peine pour commission de l'acte, 5 à 10 ans d'emprisonnement, plus amende de 2 à 10 millions. Contre 1 an à 5 ans auparavant. Peine aggravée en cas de viol ou circonstances plus aggravées. Nouvelle infraction, apologie, promotion, soutien au financement de l'homosexualité, bisexualité, transsexualité et les autres actes. 3 à 7 ans de prison plus amende de 500 000 à 5 millions. Protection contre les dénonciations abusives de mauvaise foi. Ce n'est plus seulement réprimer des actes privés, c'est ériger une barrière juridique contre la propagande, les campagnes de visibilité, les financements étrangers d'ONG et des relais médiatiques perçus comme une ingérence culturelle massive. Mercredi 11 mars, après plus de 10 heures de débat en commission puis en plénière, l'Assemblée nationale vote résultat 135 voix, 0 contre, 3 abstentions sur 138 votants, 23 procurations, adoption historique. Le gouvernement est défendu par Maître Mohamedou Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en représentation de Mme Yacine Fall, ministre de la Justice. Voici les points clés repris lors des débats officiels. Cette loi, elle est d'abord culturelle, avant d'être autre chose. Parce que la culture sénégalaise, la culture africaine, est une culture qui est propre à l'Africain et qui est propre aux Sénégalais. Cette loi est une belle loi, une loi historique. Le Sénégal est un pays ouvert au monde, mais cette ouverture ne peut justifier que nous renonçons à nos valeurs. Nul n'a le droit d'imposer ses propres valeurs culturelles à autrui. Là où en Occident, la polygamie est interdite, au Sénégal, nous avons le droit d'interdire les actes contre nature. Sur le débat des crimes, nous obtenons ce que nous voulons et même plus. La gravité sociale prime sur la qualification juridique. Il pointe la recrudescence des déviances et surtout leur promotion publique et financière de l'extérieur. La loi protège l'espace public, la jeunesse et les valeurs nationales. Les communautés visées autour d'actes homosexuels, bisexuels, transsexuels, zoophiles ou nécrophiles, mais aussi tous ceux qui les promeuvent ou les soutiennent publiquement ou les financent ONG, influenceurs, médias étrangers. Pas de chasse aux sorcières dans la sphère strictement privée, mais une ligne rouge claire sur la visibilité et l'ingérence. Dès le vote, l'indignation est orchestrée. Médias occidentaux, Le Monde, Libération, BBC, etc. parlent de régression vague d'homophobie, danger pour des vies. ONG, HRW, FIDH, AIDS crient à la discrimination et alerte sur la lutte contre le VIH. L'ONU, le 12 mars 2026, le haut-commissaire Volker Turk publie un communiqué virulent. Il qualifie la loi de néfaste, profondément préoccupante, accusant le Sénégal de bafouer les droits humains sacro-saints, dignité privée, égalité, liberté d'expression. Il exhorte explicitement le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à ne pas promulguer la loi et demande même d'abroger la loi existante. L'ONU oublie l'essentiel. Cette loi est la volonté souveraine du peuple sénégalais, exprimée par ses députés élus démocratiquement à une majorité écrasante. Le Sénégal n'est pas une succursale de l'ONU, ni un État sous tutelle. Exhorter un président à bloquer son propre parlement, c'est du néocolonialisme pur jus. La souveraineté n'est pas à négocier à Genève. Pour Mme Cécile Neven, vous annulez votre visite et vous passez en revue nos financements climatiques. Parfait. Le Premier ministre Ousmane Sonko vous a déjà répondu le samedi 21 mars 2026, juste après la prière de la Korité à la mosquée HLM Nema de Ziguinchor. Nous n'attendrons même pas à qu'ils suspendent le financement. Nous allons leur écrire nous-mêmes pour leur demander de mettre fin. La souveraineté compte. Et nous, Sénégalais, il faut qu'on se donne les moyens de défendre ce à quoi on aspire. Le Sénégal n'est pas une province de la Wallonie. Nous ne sommes pas des enfants à qui l'on retire un jouet pour les punir de leur désobéissance. Le chantage financier sur le climat est une insulte à notre intelligence. Vous polluez la planète et vous voulez nous dicter notre morale en échange de quelques miettes pour réparer vos dégâts. Gardez vos financements, gardez vos experts. Le Sénégal est un pays libre, debout sur ses valeurs religieuses et culturelles. Nous préférons marcher seuls dans la vérité plutôt que de courir avec vous dans le reniement de ce que nous sommes. La dignité du peuple sénégalais ne sera jamais mise aux enchères. Vous avez déclaré que notre loi stigmatise, criminalise et met des vies en danger. Eh bien, chassez ceci. Nous avons adopté une loi qui reflète nos valeurs.
notre culture, notre conviction profonde en tant que peuple. C'est notre droit le plus absolu, un droit que nous exerçons en toute souveraineté, comme l'ont fait la France, la Belgique ou tous les pays du monde quand ils ont légiféré selon leurs propres repères. Vous annulez votre voyage, très bien. Vous bloquez vos fonds, parfait. Nous bloquons toute ingérence étrangère dans nos affaires intérieures. Le message est clair. Le Sénégal n'a pas besoin de maîtres. Nous avons besoin de partenaires respectueux, pas de donneurs de leçons qui conditionnent leur argent à l'abandon de notre identité. Nous choisissons notre chemin, nous défendrons notre souveraineté jusqu'au bout. Et si cela vous dérange, tant pis. Le Sénégal a besoin de rester debout, libre, digne et maître de son destin.